Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le message du printemps. Donc on va regarder ensemble quelle est l'énergie principale en ce qui concerne le tarot. Puis ensuite nous verrons dans une deuxième ligne les approfondissements grâce à l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez ici l'énergie principale qui est le 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous emmener là où la vie a prévu que vous devez aller. C'est pas, j'ai pas dit où vous souhaitez aller, mais où la vie estime que vous devez aller. Donc, on vous demande, on vous invite ici à laisser votre mental au placard, à laisser cette mentalisation, ces pensées limitantes de côté et de vous laisser porter et guider par votre intuition, par la vie, par votre bonne étoile. On vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre intériorité, à écouter les synchronicités, à écouter ce petit quelque chose qui nous dit qu'on sait, même si on n'a aucune preuve. Parfois, on a une telle conviction des choses, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on notre mental nous dise, les choses nous paraissent possibles et les choses nous paraissent réalisables. Donc, le mental peut venir ici vous dire que ce n'est pas possible, mais vous sentez au plus profond de vous-même, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce mental. Alors, on va voir ensuite une deuxième énergie. Voilà, l'ermite. Vous avez deux arcanes ici qui nous parlent de apprendre quelque chose qui vient de vos tripes. Pour le faire, pour pouvoir le faire, vous avez besoin de vous ménager un temps pour vous, à des moments de solitude, de méditation, des moments où vous êtes vous face à vous, c'est-à-dire où vous êtes face à cette intériorité, où votre ego regarde cet enfant intérieur, où votre ego, c'est-à-dire votre personnalité telle que vous la présentez au monde, est face à cet enfant intérieur. Et c'est de là que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et notamment, comment impulser à une nouvelle étape à votre vie, comment changer quelque chose et notamment comment donner plus de place à vos émotions dans votre vie, plus de joie et comment dépasser certains conflits que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Waouh, 10 de coupe. Par ce travail d'intériorisation, de compréhension, d'analyse au final, mais d'analyse émotionnelle, je pense, vous avez l'opportunité, la possibilité d'aller vers une harmonie émotionnelle parfaite. Ce 10 de coupe nous parle d'une harmonie émotionnelle parfaite. C'est-à-dire que par cet apprentissage-là, par cette compréhension de ce 4 d'épée et de cette ermite, vous allez saisir les choses de telle manière, vous allez saisir les choses avec telle évidence que ça va vous rendre heureux. Ça va vous permettre d'apprécier pleinement toutes les opportunités qui se présentent à vous, mais de manière assez enfantine. C'est-à-dire de manière joyeuse, innocente et simple. Et ça va vous permettre de faire le choix de sortir d'une souffrance qui était limitante, notamment limitante au sens qui limitait votre capacité de créer, votre capacité de réaliser, votre capacité de mettre en œuvre quelque chose. Ensuite, vous avez la justice. Je pense que ici vous avez besoin de rendre justice à cette intuition et à cet enfant intérieur. Je crois que vous n'avez pas assez donné de place à cet enfant intérieur dans votre vie, que vous ne l'écoutez pas assez, vous n'écoutez pas suffisamment ce qu'il a à vous dire. Et comme vous ne l'écoutez pas, vous êtes beaucoup dans une adaptation aux besoins des autres, aux désirs des autres, et vous ne tenez pas suffisamment compte de votre propre envie, de vos propres envies, de vos propres motivations, de votre intuition. Et là, on vous invite dans ce message vraiment pour ceux à qui ça parle évidemment, à aller chercher cette
intuition, cette intériorité, cet enfant intérieur, et de le mettre face à cet ego que vous vous êtes construit, face à cette personnalité que vous avez construite, parce que bien évidemment dans la vie de tous les jours, il faut bien tenir face aux autres, il faut bien qu'à un moment donné on décide comment on se présente vis-à-vis des autres, mais je pense que là on vous demande de débloquer cette puissance intérieure, ce pouvoir intérieur que vous avez pour aller vers une reconnaissance de vous-même et surtout pour vous rendre justice et rendre justice à votre intériorité et à la personne que vous êtes. Au dos de deck, vous avez le valet de coupe, vous avez le 3 de coupe, vous avez le 5 de bâton et vous avez le 4 de bâton. Donc si on regarde bien ces 4 arcanes, on voit bien que ce qu'on vous invite de faire, c'est de regarder ces émotions et notamment de faire différemment sur le plan émotionnel pour retrouver plus de joie, pour quitter ce côté conflictuel qu'on retrouve dans ce 5 de bâton, pour aller vers la stabilité de ce 4, vers la célébration de vos propres émotions, de votre intériorité et de votre enfant intérieur, de votre intuition. Là, chers amis Gémeaux, je crois qu'on vous invite pleinement, mais vraiment pleinement, à aller rendre justice à cet enfant intérieur que vous avez délaissé. Pour quelle raison? Peu importe, il n'y a pas de jugement ici. En tout cas, pour ceux à qui ce message parle, voilà ce qu'on vous invite à faire. C'est laisser plus de place à votre intuition, à vos désirs, à cet enfant intérieur qui a des choses à vous dire. Alors, nous avons ensuite printemps. Regardez pousser vos graines. Regardez pousser vos graines, c'est ça. C'est notre 4 d'épée, c'est notre ermite. C'est-à-dire, allez voir ces graines, voyez, comme ici, avec ce valet de coupe. Allez voir cette petite chose, cette petite lumière, ce petit feu-là qui est en train de commencer à prendre corps en vous, allez le saisir, allez saisir cette graine pour ensuite l'extérioriser et la porter au monde. Et je pense qu'on vous demande ici d'aller sentir, ressentir, écouter les leçons que a à vous transmettre votre enfant intérieur. Lune, prenez note des messages intuitifs. Écoutez, je ne peux que vous dire que ça correspond avec ce 4 d'épée, avec cette ermite, c'est-à-dire les messages intuitifs. C'est ça les messages intuitifs. Et les messages intuitifs viennent de ces ressentis, de ces prises de conscience évidentes, comme je vous disais tout à l'heure. On le sait, on n'a pas de preuves. Dans la vie de tous les jours, on n'a aucune preuve, on n'a pas de preuve tangible et matérielle, visible, mais par contre on le sait parce que notre inconscient, notre intériorité nous l'a appris, nous l'a fait comprendre. Et pour entendre et comprendre ces messages intuitifs, vous allez devoir prendre du temps pour écouter, pour éteindre ce mental, pour éteindre et débrancher cette mentalisation pour aller chercher ces messages intuitifs qui sont au fond de vous et qui vont remonter peu à peu. Et vraiment, je vois ici une petite flamme, vous voyez une petite bougie, hein, une petite flamme dans l'obscurité, et plus vous allez vous approcher, plus elle va grandir, plus vous allez comprendre, éclairer, et je crois que ça va être alléluia après avec ce 10 de coupe, c'est-à-dire ça y est, j'ai compris, je comprends, je sais ce que je dois faire et surtout comment je dois le faire pour me rendre justice, à cet enfant intérieur que j'ai délaissé. Alors, ensuite, on a observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Il y a plusieurs arcanes qui nous disent regarde plus haut, ça veut dire écoutez votre destin. Écoutez votre bonne étoile, écoutez cette intuition qui guide, parce que l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce que la vie met sur notre chemin, tourne notre attention sur certaines choses pour qu'on puisse mieux comprendre. Et notamment, c'est le cas des synchronicités. Donc, s'il y a des synchronicités sur cette période-là, pensez bien à en prendre note, à essayer de saisir, et bien évidemment, plus vous allez comprendre et saisir ces synchronicités, plus vous allez prêter attention. C'est vraiment une question, prêtez attention. Regardez, fixez votre regard pour que vous puissiez
prêtez attention à tout ça. Ça veut dire que vous devez débrancher votre mental sur son fonctionnement habituel. Et plus vous allez le débrancher le mental, plus vous allez donner de la place et de l'espace à l'inconscient, qui lui va faire remonter des choses beaucoup plus profondes que vous portez en vous et qui vont vous donner en fait la route à suivre pour la suite de votre vie. Alors, vous avez ensuite Aigle, prenez de la hauteur. Écoutez, il y a deux choses ici qui nous disent prenez de la hauteur, ne soyez pas effrayés. Là, j'entends ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas impatients. Laissez les choses venir d'elles-mêmes. Ne forcez pas les choses. Et là, prenez de la hauteur, c'est aussi dans le sens, portez votre attention sur des choses qui ne vous paraissent pas immédiatement évidentes, pour aller comprendre ce qui se passe, pour essayer de saisir ce que vous dit votre intuition, donc ne pas vous limiter aux faits, ne pas vous limiter au tangible, ne pas vous limiter au visible. Faites confiance parfois à cet invisible qui est un guide et qui pourrait être votre guide. On a ici le gardien des directions. Choisissez votre voie dans le sens, choisissez ce côté, rendre justice à votre intuition. Essayez de porter votre attention sur l'ensemble de votre vie, sur l'ensemble de votre personne, et ne vous contentez pas de la... Alors, je suis désolée de vous dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Ne vous contentez pas de la superficie. Allez en profondeur des choses, parce que plus vous allez en profondeur, plus vous allez trouver cet enfant intérieur qui va vous donner la bonne direction. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres tirages et pour d'autres conseils du tarot.